Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo, petite pastille mercato. On va balayer rapidement les sujets du jour. Vous allez voir qu'il y a des nouvelles. Et il y a le cas Mama Baldé, qui au début faisait un peu sourire. Et vous allez voir, cette histoire prend un ton assez désagréable. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On va commencer par Enrique Silva, vous le savez, qui arrive en fin de contrat et qui discute apparemment avec le FC Nantes. Ce joueur s'est parfaitement intégré à la vie en France, parle un français quasi parfait. C'est pas le joueur du siècle, mais bon, un très très bon professionnel à avoir dans un groupe. Donc écoutez, on lui souhaite de bien rebondir et peut-être du côté du FC Nantes. Son compère latéral gauche, Nicolas Tagliafico, qui actuellement dispute la Copa América avec l'Argentine. L'Argentine d'ailleurs qui a gagné ses deux premiers matchs. Vous le savez, ça fait des mois et des mois que Tagliafico veut changer d'air. La Roma était visiblement intéressée avec son nouveau directeur sportif, ancien de Nice. Et visiblement, c'est ce que nous indique Fabrizio Romano, un grand spécialiste du mercato. Eh bien, c'est le Benfica qui s'intéresse à Nicolas Tagliafico, pour son poste de latéral gauche, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à avancer sur le deal de Robin Gosens, donc ils ont envie que ça bouge et donc Tagliafico fait partie de leur cible. Thiago Almada, c'est fait, le journaliste César Luis Merlo, qui a révélé toute l'affaire depuis le début, nous indique que Thiago Almada va jouer pour Botafogo. Il a été acheté par le groupe Eagle pour près de 20 millions de dollars, à peu près 18-19 millions d'euros. Donc auprès d'Atlanta, et son contrat sera de 5 ans. En principe, l'Argentin restera à Botafogo jusqu'à la fin de cette année et ensuite, donc au mercato d'hiver, le 1er janvier 2025, il viendra à l'OL. Alors, ça m'inspire quand même quelques petites réflexions, cette méthode, déjà pour Botafogo. Pour les fans de Botafogo, on leur ramène un joueur pendant 6 mois. Alors certains joueurs qui n'auraient jamais pu avoir, étant donné leurs moyens financiers. Ils ont donc un joueur intéressant, mais ils ne peuvent pas s'attacher à lui, puisque dans moins de 6 mois, il sera déjà parti ailleurs. Donc déjà, je trouve ça très étrange. C'est pour ça d'ailleurs que je comprends pas tellement pourquoi le joueur a accepté cette situation plutôt que de venir à l'Olympique Lyonnais dès cet été. La deuxième chose qui me gêne, c'est quid de la direction sportive de l'Olympique Lyonnais, David Friot, Mathieu Louis-Jean, Pierre Sage, ont-ils eu voix au chapitre sur ce dossier? Est-ce que c'est juste un transfert de plus-value futur pour John Textor? Si le mec n'est pas forcément à la hauteur, est-ce que Pierre Sage aura le choix de ne pas le faire jouer s'il estime que d'autres joueurs sont meilleurs, alors que c'est quand même un achat assez important et donc s'il joue peu, il y a peu de chances qu'il prenne de la valeur? Est-ce qu'il s'inscrit dans dans un système de jeu? On sait que Thiago Almada, c'est pas un joueur qui est très physique, très athlétique. Or, Pierre Sage nous a dit qu'il voulait, je vous renvoie à ma vidéo sur son projet de jeu pour la saison prochaine, qu'il voulait faire davantage de pressing. Est-ce que Thiago Almada est quelqu'un qui est capable de faire du pressing? Des gens qui suivent la chaîne et que je salue aux États-Unis, donc connaissent très très bien ce joueur, me disent que en MLS, c'est tout pour le spectacle, il n'y a pas de descente, donc ça ne défend pas du tout. Donc on a des joueurs qui vont arriver en France qui n'ont pas du tout l'habitude de défendre, puisque visiblement on laisse les offensifs jouer pour le spectacle. Donc ça m'agace très fortement. J'attends de voir à quel prix nous allons récupérer le joueur. Mais si on le récupère à 20 millions, je serai très mécontent parce que je ne vois pas pourquoi on paierait 20 millions pour un joueur qui n'est pas à disposition immédiatement et qui passe 6 mois dans un club dont vous et moi sans doute, alors sauf peut-être certains, mais nous n'avons absolument rien à foutre.
L'argent de l'Olympique Lyonnais, c'est l'argent des supporters, c'est l'argent des droits télé, c'est l'argent des spectateurs, c'est l'argent de ceux qui achètent du merchandising. Donc tout ça, c'est de l'argent des supporters lyonnais principalement. L'argent qui rentre dans les caisses à l'OL, c'est les supporters. Et donc je ne vois pas pourquoi nous, supporters de l'OL, on devrait payer des joueurs qu'on va faire miroiter pendant 6 mois à Botafogo. Tout ça me paraît une méthode extrêmement critiquable. Alors, s'il vient un peu comme Perry, c'est-à-dire avec un petit montant de transfert de 5-6 millions, avec un gros pourcentage à la revente pour Botafogo, là ça me gêne moins. Donc avant de critiquer le montage financier, j'attends de voir ce qu'il sera. Mais sur le principe, je trouve ça assez ridicule parce qu'en fait, John Textor a dit on va acheter des jeunes joueurs sud-américains pas chers et les meilleurs remonteront vers l'Olympique Lyonnais. Le problème, c'est que là, on achète des joueurs chers dont on ne sait pas du tout comment ils s'inscrivent dans le projet de notre équipe, qui sont là parce que c'est une lubie de Textor et qu'il espère faire une plus-value sur le mec. Je suis désolé, on est là pour construire une équipe de foot, pour aller gagner des titres, et certainement pas uniquement pour faire du trading. Je comprends que le trading doit faire partie de notre modèle économique, mais encore faut-il que tout ça soit concerté avec l'équipe sportive, et j'ai vraiment le sentiment que ce dossier est fait totalement par-dessus les instances sportives de l'Olympique Lyonnais, donc ça m'agace énormément. Je sais que je prendrai des critiques pour m'exprimer là-dessus de cette manière, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Et je ne pense pas de bien du tout de cette méthode, même si sur le plan financier, j'attends de voir comment ça va se passer. On va terminer par un sujet qui a commencé un petit peu comme une boutade et qui, je trouve, se termine de manière assez amère. Ce dossier, c'est celui de Mama Baldé, et je tiens à vous faire remarquer que je suis le premier en France à avoir évoqué j'ai du mal, à avoir évoqué ce sujet, c'est-à-dire que John Textor voulait impérativement faire partir Mama Baldé à Botafogo, tout simplement parce que, contrairement à d'autres joueurs de l'effectif, il n'y avait pas de barrière de la langue. Donc il est allé le voir plusieurs fois en lui disant le Brésil, Botafogo, on va avoir besoin de toi, tu vas jouer beaucoup, etc. etc. Bon, le joueur n'est pas du tout intéressé, donc il a refusé. Donc bon, au début je trouvais l'anecdote assez croustillante, c'est pour ça que je vous l'ai fait suivre. Mais en fin d'après-midi, figurez-vous que ce dossier a un petit peu rebondi, et comme je le disais, d'une manière assez amère. On va voir ce que nous dit Foot Mercato. Donc déjà, Foot Mercato nous confirme bien que John Textor a essayé de convaincre Mama Baldé de rejoindre le Brésil. Il lui a même proposé un salaire supérieur à celui qu'il touche à l'OL. Mais, vous le savez, Mama Baldé a refusé. Et que fait donc l'OL dans la foulée? Eh bien, l'OL lui a dit qu'il ne comptait plus sur lui et attend 6 à 7 millions en transfert. C'est-à-dire que là, on a quand même un joueur. Alors, c'est vrai qu'il a commencé la saison de manière très difficile. On lève son option d'achat d'environ 8 millions. On lui propose d'aller à Botafogo, laissant entendre qu'on compte sur lui sur du moyen terme, etc., etc. Le gars refuse. Et donc, on lui dit, bah écoute, tu veux pas aller à Botafogo, à l'OL, on compte plus vraiment sur toi, alors que le gars a été d'un professionnalisme exemplaire. Toujours hyper combattant sur le terrain. En plus, je pense vraiment qu'il peut nous apporter sur le plan du foot. C'est pas comme avec Enrique, histoire de garder que des mecs sympas. Je trouve que Mama Baldé, il a gagné sa place à l'Olympique Lyonnais, il a gagné sa place dans l'effectif, il a gagné, je pense aussi, le cœur des supporters. Et comme il a vexé Monsieur Textor, Monsieur Textor lui dit, écoute, tu vas faire tes bagages et tu vas te tirer. Donc Baldé attend des offres d'Europe et aurait déjà quelques pistes. Donc vous voyez, au début, l'histoire d'aller à Botafogo, c'était un peu amusant, mais je trouve que ça prend un tournant franchement rance, je dirais même dégueulasse, pour tout vous dire.
Et ça vient confirmer tout ce que je pense d'Eagle Football et de la multipropriété, c'est-à-dire que les joueurs ne sont absolument pas respectés, ils sont respectés uniquement par rapport à la valeur marchande qu'ils ont, et dès qu'ils n'ont plus la valeur marchande qui nous intéresse, ou alors qu'ils vont vexer le propriétaire, eh ben on les dégage comme des merdes, on les dégage comme des chaussettes. Soit on les envoie à Molenbeek pour se débarrasser d'eux, les foutre au placard. Du coup, ben, Molenbeek, ils y vont vraiment à reculons, et le club est descendu en 2e division. Donc vraiment, cette manière de procéder me répugne, je vous le dis franchement. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous fait, vous, dans les commentaires, si vous trouvez que c'est normal, que Mama Baldé, bon bah voilà, Mama Baldé, il n'est pas bon pour l'Olympique Lyonnais, donc on va lui demander de se tirer s'il n'est pas d'accord pour aller à Botafogo. Bon, je pense pas que vous serez nombreux à partager ce point de vue. Bref, voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, bon, qui voilà, hein, qui va franchement, je pense. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.